Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Marcia. Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon jeudi. Je suis toujours très, très enchantée de commencer la journée avec vous. Vous êtes comme mes petits rayons de soleil. Quand le jeudi, là, quand je me lève, là, je me dis, je suis avec ces belles personnes, puis je vous porte dans mon cœur toute la journée. Ça, c'est exactement comme mes parents, mes filles, mon petit-fils, mes amis, mes sœurs, toutes les personnes que j'avais l'habitude de voir. Bien, je suis obligée maintenant de les transposer dans mon esprit en virtuel. Avec vous, bien, c'est comme ça notre relation. Je vous vois, mais je vous vois pas. Vous, vous me voyez, mais on a une relation virtuelle. Mais avec les êtres que l'on aime et que l'on côtoie tous les jours, toutes les semaines, c'est très difficile. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça difficile, cette espèce de virage-là qu'on a eu à faire rapidement, de transformer nos relations humaines, physiques et chaleureuses, de les transformer en relations virtuelles. Dans notre cœur, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos enfants ne seront jamais des êtres virtuels. Mais là, on est obligé. Là. On va l'être de moins en moins. Le confinement graduel et progressif va être réalité, mais on a quand même été obligé de faire quelque chose d'extrêmement difficile, qui est de toute cette chaleur humaine-là, avec nos habitudes qui y étaient rattachées, de transposer ça dans un monde virtuel, c'est quelque chose de presque impossible humainement à faire, et pourtant, nous l'avons fait. On l'a vécu il y a quelques semaines avec la fête des mères. Hein? Combien de personnes ont eu à serrer leur mère dans leurs bras, mais virtuellement. Ça a été douloureux. Moi, j'ai beaucoup de mères qui m'ont écrit en disant « Je me suis couchée, le cœur gros. » Première fête des mères où je pleure en me couchant. Pourquoi? Parce que tu es privé de ce que tu as, ce dont tu as ce que tu as de plus précieux, tu t'en es privé. Puis ça ravive comme une douleur, puis ça fait jaillir une tristesse qu'on n'avait pas nécessairement connue, sauf les personnes peut-être qui ont perdu un enfant ou les personnes dont les enfants demeurent très, très, très loin dans un autre pays. Alors, pour vous dire que si vous avez trouvé ça difficile et si vous trouvez encore ça difficile, bien, c'est normal. Puis moi, je veux vous dire que tous les jours, je vais voir mes parents qui habitent un condo. Ils sont pas en résidence, là, ils sont dans leur maison privée, un condo, puis ils sont au deuxième étage, puis je m'installe sur le terrain, puis quand il fait froid, j'ai mon gros manteau d'hiver, puis là, dernièrement, bien, j'avais une chaise de camping, et je vais les voir, et je vous montre une photo et un texte que j'ai écrit suite à la prise de cette photo-là. Je vous lis le texte et je termine avec ça. Depuis 2 mois, presque tous les jours, je vais voir mes parents. Ils sont à la fenêtre du deuxième étage de leur condo, et moi, sur le parterre. Ils sont de bonne humeur et nous rions chaque fois. Quand on aime, il n'y a pas de fenêtre assez étanche pour laisser l'amour à l'extérieur. L'amour entre partout et c'est ce qui se passe avec mes parents en temps de pandémie. Même le soleil se met de la partie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour, une belle exclusivité. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Ce bracelet, il est déjà béni et il est ajustable dépendamment de la grosseur de votre poignet, alors ça, il n'y a aucun problème. Et si on le fait fabriquer ainsi, c'est que, bon, vous savez évidemment qu'on vit des moments très difficiles présentement et c'est simple et, comme je vous disais la semaine dernière, ce n'est pas magique, c'est une question de foi. Lorsqu'on porte ce bracelet-là, c'est simplement pour nous rappeler que dans l'épreuve qu'on vit présentement, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie traversent cette épreuve avec nous. Alors, c'est simplement pour nous le rappeler, parce que parfois, on a l'impression qu'on est seul, qu'on s'en sortira jamais. Mais non, nous ne sommes pas seuls. Et c'est une belle façon de se le rappeler avec ce bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça se donne bien en cadeau à des gens qui sont seuls présentement. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide et efficace et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière et vous recevrez votre bracelet très rapidement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. C'est un véritable bonheur, amis que j'aime, de vous retrouver aujourd'hui et de partager avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Mes frères bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver sur une montagne d'Israël aujourd'hui, où le Christ nous attend pour venir à notre secours dans l'ordre de la prière, car c'est une épreuve que de prier. Souvent, on a l'impression de ne pas décoller de terre, de réciter machinalement, de louper le contact avec le ciel, de demander sans être entendu, et même de parler dans le vide. Aussi, le Christ nous donne aujourd'hui un enseignement sur la prière, un enseignement très court. Il ne s'étend pas, sans doute, pour laisser la liberté aux hommes de vivre leur relation avec Dieu comme ils le sentent, comme ils le veulent, sans aucune contrainte. Après tout, vous le savez bien, le langage de l'amour est propre à chacun. Et il est vrai qu'il y a 100 000 manières de prier et qu'il revient à chacun de trouver celle qui lui convient. Nos sensibilités, ça joue. Nos tempéraments, également, sont si différents. Les très actifs, par exemple, ont du mal à rester assis sur une chaise pour prier. Les plus posés, au contraire, eh bien, pour eux, c'est facile. Et je crois pour cela qu'il faut faire très attention de ne jamais imposer aux autres, sous prétexte de rejoindre le mieux, une méthode de prière. Tout le monde n'est pas fait pour l'oraison carmélitaine. Tout le monde n'est pas fait pour réciter le chapelet. Tout le monde n'est pas fait pour adorer le Saint-Sacrement. Certes, on a toujours à gagner en découvrant
telle ou telle forme de prière, c'est entendu, mais le mieux consiste aussi à s'écouter dans les profondeurs de soi et à s'unir à Dieu comme on le sent. La plus belle des prières est sans doute la messe, pas de doute là-dessus. Et si nous ne disposons que d'un tout petit temps par jour pour prier, il faudrait choisir la messe, parce que Jésus est là, parce qu'il se donne et qu'il se reçoit. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas aller à la messe tous les jours. Il y a des obligations professionnelles et familiales qui doivent l'emporter. Pour en venir à son enseignement, Jésus nous explique que la prière de demande, si elle est légitime, ne doit pas être moulinée à longueur de journée afin d'obtenir la grâce attendue. Ne rabâchez pas, dit-il. C'est un mauvais plan, un mauvais calcul. Le Père du ciel connaît nos besoins, nous dit-il plus loin, et il nous exauce au bon moment. Cependant, il est touché si nous intervenons pour les uns ou les autres en prière, car c'est là encore un signe tangible d'amour. Ceci bien en place, on peut recevoir le célèbre Notre Père, qui est un modèle de prière à réciter, mais surtout à vivre. Ce Notre Père, simple comme une prière qu'un enfant aurait pu écrire, est le pendant de cette fameuse phrase de Jésus « Cherchez le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît ». Autrement dit, occupez-vous des affaires de Dieu et vous serez gâtés en retour. Mes frères bien-aimés, comme vous savez lire, y compris entre les lignes, ce n'est pas la peine que je déplie ce Notre Père que vous récitez pratiquement tous les jours. N'oublions pas simplement, avant de le réciter, selon le grand conseil de la grande Thérèse d'Avila, qu'il s'agit toujours de prendre conscience que nous parlons à quelqu'un. À qui parlons-nous ? Nous parlons à Dieu. Cela nous évitera de réciter la prière en l'expédiant au plus vite. Le but n'est pas de faire sa prière, mais encore une fois, d'entrer en contact avec Dieu comme un enfant parle avec son Père. Il vaut donc mieux dire un Notre Père, où tout notre être est engagé, que 10 Notre Père baragouinés sans cœur. La prière du matin et du soir est une grande et belle tradition, mais en fait, elle ne vient pas du Christ, même s'il est bon de commencer et de terminer sa journée en sa présence. Jésus a demandé de prier sans cesse, n'oubliez pas, c'est-à-dire de maintenir le lien avec lui. Et la récitation lente d'un seul verset du Notre Père peut suffire à maintenir ce contact avec le ciel. Voilà pour aujourd'hui, je m'arrête, je vous ai déjà beaucoup parlé, alors que le Père, le Fils et le Saint-Esprit maintenant rêvent de vous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de dimanche pour la Fête des Pères. J'ai réalisé une entrevue qui m'a marqué. Vous savez qu'en 25 ans, il y a des gens qui m'ont marqué. Bien, lui, il m'a marqué pas à peu près. Il s'agit de Derek Aucoin, qui est un ex-joueur des Expos de Montréal, qui est malheureusement atteint d'un cancer au cerveau, extrêmement difficile à soigner. Mais il est d'une gratitude. Il aurait tout pour se plaindre. Hein. C'est pas facile. Il est encore jeune. Un cancer qui est très agressif. Mais il est dans la gratitude. Et lorsque vous entendrez là, c'est pas une blague que je vous fais. Lorsqu'il raconte le miracle du frère André alors qu'il était à l'hôpital en train de presque mourir, vous en reviendrez pas. Et moi, ça m'a touché la foi de cet homme-là. Parlez-en autour de vous. À ceux qui aiment le sport, c'est sûr qu'ils vont aimer l'émission, ça c'est sûr. Mais aux plus jeunes, vous allez voir que cet homme-là, malgré l'épreuve qu'il vit, il est dans la plus grande des gratitudes. Bye. Je considère que toute ma vie, ça a été une série de bénédictions consécutives. Lorsque je regarde et je dirais, avec du recul, le portrait de ma vie a été rempli de bénédictions. Et c'est pas la maladie qui change ça. C'est malheureux, la maladie.